Alors, un petit clin d'œil tout particulier à mon beau-frère. Il va se reconnaître. Regarde où on arrive là. Saint-Hilaire-de-Court. Eh oui, ça existe. Tu le vois? C'est bon? Tu le vois le panneau? Ouais. Voilà, alors voilà. Hein, c'est un petit village. Ah, j'espère que c'est bon. Ouais, ben j'espère qu'on l'a bien filmé. Hein. Alors c'est un petit clin d'œil à mon beau-frère en Corse. Voilà. On éteint. C'est bon. Eh ben voilà. Vous voyez, je croyais qu'on passait pas à Vierzon, mais on y passe. Alors ma chérie, Mina, Ouais. voici Vierzon. On regarde, c'est marqué. Eh ben, t'as voulu voir Vierzon et on voit Vierzon. Alors bon, déjà 2 villes sur les plusieurs de la chanson de Brel. Maintenant, bon, j'espère que tu voudras quand même pas qu'on aille à Hambourg, hein. Non. Parce que sinon, ça fait quand même un peu loin. Mais bon, voilà. J'ai vu Vierzon. T'as vu Vierzon? Eh ben voilà, Vierzon. Et la semaine dernière, j'ai vu Vesoul. C'est bon. Voilà, on va Allez, quitter ça. à la prochaine. Quoi, il n'y a pas de borne électrique? Non, là, ils sont pas d'électricité. Mina, ça va? T'as trouvé? Il est bien l'endroit? Je suis en vidéo. En vidéoconférence. Ah bon, c'est grave. Hop les chiens, on avance. Hein? Voilà. Alors ici on est dans un espace naturel. On est à Marcenais. Marcenais, voilà. On est, je sais pas si vous voyez, on est ici. Et le camping il est sur... le camping il est là. En fin de compte. Alors, on a déjà fait tout ça, mais je pense qu'on va pouvoir faire le tour là. Une boucle a fait 1h30. Ah ben, pourquoi pas? Ah oui, c'est pas une mauvaise idée. Allez, hop, bref. Ça, je vais le dire à Mina. Mina, il y en a pour 1h30 de balade. Allez, hop, on y va. Voilà le petit lac à côté duquel on a mis le camping-car. Hein? Ouais. C'est... Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Par contre, je sais pas, j'ai la caméra qui veut pas que je voie le fond. Hein. C'est bizarre. Bon, là, on va faire le tour du lac si on peut. Hein? C'est pas une mauvaise idée. Ah oui. Un jour de plus.
15 juillet. Voilà. Une journée pluvieuse, fraîche, comme j'apprécie bien. Voilà, je suis bien. Hein. Là, tu pars où là? Voilà. Et ben, on est arrivé hier soir dans ce camping. On a un petit lac que vous avez vu là hier. Et ce camping me fait penser un peu au style, au style des années Baba Cool. Oh, ça doit être un camping 2 étoiles. Bon, c'est peut-être pas la grande, mais j'aime bien. C'est une bonne ambiance. Hier, on a été faire avec Mina une partie de baby-foot. Il y avait une salle de... Comment on appelle ça? Une salle... ils ont une salle pour... où on peut se rejoindre, où il y a plein d'instruments de musique. Alors s'il y a des gens qui savent jouer, ils peuvent jouer. Une batterie, guitare... Non, c'est pas mal. On n'a pas eu droit à un bœuf. Mais bon... C'est parce que peut-être que le camping, comme partout, n'est pas trop plein. Par contre, je suis quand même super étonné de voir beaucoup de Néerlandais, de Belges, d'Allemands. Pas trop de Français, c'est bizarre. Je dirais que les Français sont pas sortis pour l'instant. Bon, il fait un peu... il fait beau, moi j'aime bien. Alors là maintenant... On va reprendre la route, tranquillement. Logiquement, on devrait... On va essayer de se rapprocher d'Épinal ce soir. Je sais pas, Épinal ou éventuellement Vertigny, là, vous savez, là où on avait déjà été. Mais bon, Vertigny, le problème c'est qu'il n'y a que 4 places. Il suffit qu'il y ait beaucoup de monde, on n'a plus de place. Je sais pas, ça va dépendre de la route, ça va dépendre... je sais pas... Là aujourd'hui on voulait faire un labyrinthe, là on avait vu ça pas trop loin, mais vu la pluie, c'est pas terrible. On va peut-être, je sais pas. On a récupéré aussi plein de prospectus, de choses à faire dans les alentours. Je pense que c'est pour la prochaine fois qu'on passera dans le coin. Parce que là j'ai vu Guédemont, un château médiéval qui est construit depuis le début, qui se fait avec les méthodes d'autrefois. J'avais vu une émission sur TV5 et sur France Info, je sais pas quoi. Et je crois que... Ah, il y en a qui partent. Je pense que je vais certainement... Ça me dirait de visiter ça. Bon, le bruit que vous entendez, c'est la laisse de Wally. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est passée depuis qu'on a commencé. Elle fait que déconner. Voilà, les Allemands qui partent. C'est... Oh, une petite caravane. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Une petite caravane. Pas trop mal. Bon, allez. On va aller faire la sortie des chiens. Parce que sinon, les pauvres... Hein, ils n'ont pas encore fait leurs besoins. Ah, à titre d'indication, je tenais à préciser, parce que bon, on me voit tous les matins sortir. Attendez, j'essaie de prendre la caméra dans les mains. Oh, viens ici. Voilà, regarde-moi comme ça. À titre d'indication, et je voudrais dire quand même que je fais quand même super attention. Quoi qu'on aille, où qu'on va, nous, on a nos sacs. Hein, on a quitté la ville, on avait été les chercher avant de partir. Ce sont des sacs à crottes. Alors, quoique j'en ai toujours dans mes affaires, et ne croyez pas que je laisse mes chiens divaguer et déféquer n'importe où. En général, j'ai toujours des sacs à crottes. Hop, voilà, ça y est, vous voyez. Elle m'a écouté, je sais pas pourquoi, elle a voulu faire un petit tour, comme ça, pour se balader. Alors, je disais que, en général, j'ai toujours des petits sacs à crottes. Pour que, même si on est dans un camping ou dans des villages ou un truc comme ça, et ben, on ramasse. Je laisse jamais rien traîner. C'est la moindre des choses. C'est comme pour le camping-car. Je pense que les animaux, il faut aussi faire attention. Bon, allez, je vais vous laisser. Et peut-être tout à l'heure sur la route.
l'allume. Je vais vers Babou. Qu'est-ce qu'il a à dire? Ah, voilà, ben, on roule là, sous la pluie. Bon, maintenant ça s'est calmé un peu parce qu'on a eu quand même un peu comment ça, de bourrasque de pluie. Maintenant ça calme un peu. Là on va vers un endroit qu'on connaît bien, Vertigny, parce qu'on n'était pas loin d'Épinal, et en fin de compte mieux vaut aller vers les valeurs sûres parce qu'au moins on sait sur quoi on va tomber, bon, en espérant qu'il y ait de la place, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on a eu de la chance parce qu'il n'y avait pas trop de monde, mais comme c'est l'été maintenant, peut-être ça va être pris. Ben, on va voir, on y va. On est à combien? Je crois qu'on est à 10 km. Ouais. Au bonheur la chance. Au petit bonheur la chance. Bon là on s'est payé 9 jours de beau temps, ça a été. Bon, maintenant on a un peu la pluie depuis cette nuit, hein. Vous avez vu ce matin déjà, on a bien repris, on a eu un moment d'accalmie. Et bon, là maintenant, on reprend. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Vous avez dû remarquer que je parlais très fort. Ah oui, Babou, il est un peu sourd de la feuille. Je suis un petit peu sourd. Voilà, c'est bien que, en fait, il s'entend pas parler. Avec le bruit du moteur et tout, j'ai l'impression de... Oh, mais t'es tout le temps comme ça. Hein. Oui, j'ai tout le temps comme ça. Non, c'est depuis sa naissance, il a un problème avec les oreilles. Alors, bon, toujours est-il que... Et puis, vous savez, le médecin lui a dit, il n'est pas assez sourd pour qu'on lui pose des appareils. Alors, bonne chance à moi. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à parler. Les gens qui me croisent, parce que ça nous est arrivé de croiser des abonnés, eh ben, ils disent que, bon, ils ont toujours peur que je suis toujours en train de lever la voix, d'être en colère ou quoi que ce soit, alors qu'au fait de compte, c'est seulement mon parler qui est comme ça. On va te mettre un panneau, je suis un peu sourd. Je suis un peu sourd, voilà. Bon, allez, on vous laisse. Ah ouais, parce qu'il va falloir que... Bonjour, jeudi. 16. Ah, putain, mais je perds la mémoire là. Je sais jamais quelle journée, donc il faut dire que si que c'est un peu de juste. Bon, nous sommes Vertigny, hein, comme vous avez vu, on est revenu. Alors parce qu'on est de retour sur l'Alsace, et comme c'est un des chemins, il y a 3 chemins pour aller en Alsace, 3 ou 4, ouais. Vesoul, Épinal et Strasbourg vers là-haut pour passer l'école, et là on a choisi celui-là. Et ben, en plus on connaissait, et hier il y a eu beaucoup de pluie, alors on s'est dit autant qu'on s'arrête sur un terrain qu'on connaît. En plus je voudrais franchement le stationnement 7 € avec les sanitaires et tout. Ils payent pas la personne là, c'est seulement l'emplacement. C'est bien, je trouve que c'est une bonne idée. Allez, on se voit sur la route.
Eh oui, on a pris la route, ça y est. Mais avant, je m'étais arrêté à Noroto parce que vous avez vu hier, je vous ai montré qu'on avait pris l'autoradio. Et en fin de compte, ils ont essayé de me l'installer, ça n'a pas réussi. J'avais dit que j'allais voir par moi-même pour l'installer. Je l'ai installé, mais ça ne marchait pas. Ce matin, j'y suis retourné pour leur expliquer que ça n'allait pas, que peut-être il y avait un problème. Lui, là, ils ont regardé sur la façade. Ça fonctionnait. Et il a essayé de venir le mettre dans le camping-car. Ça ne marchait pas. Je lui fais, mais écoutez, l'ancien, regardez, il fonctionne. Et c'est vrai que l'ancien, il y avait la lumière, mais celui-là n'allait pas. Alors le gars, il a essayé de l'enlever. Alors j'ai dit, écoutez, si c'est comme ça, vous le reprenez. Alors bien entendu, pour le reprendre, ils ont été obligés d'un peu de forcer un peu sur les fiches. Et au moment où je l'ai ramené, le gars, il me fait, ah oui, mais regardez, les fiches sont abîmées. C'est eux qui l'avaient fait, hein. Mais je peux pas vous le rembourser. Faut que je vous fasse un avoir. Alors moi je lui dis, mais je veux pas un avoir. Hein, j'ai pas envie d'acheter un autoradio chez vous, même si c'est un Noroto, n'importe où. Et suite à ça, eh ben, je lui ai dit, écoutez, au pire, vendez-moi la fiche neuve, achetez-moi, j'achète une fiche neuve pour la mettre dans le truc, comme ça vous me donnez la vieille et comme ça vous me remboursez. Il me fait, bah si vous voulez, mais vous savez, la fiche elle vaut aussi cher que le poste. Je lui fais, ben rendez compte, le poste, un pionnier, la fiche, elle vaut, ça veut dire que vous achetez la fiche dedans. Alors toujours est-il que il m'a fait, j'en ai eu pour 45 € de fiche que j'ai récupéré parce que je n'allais pas la laisser et j'ai été remboursé. Bon alors, une chose est sûre, c'est que Noroto, vous voyez, autant en Bretagne, j'étais content de ce qu'ils avaient fait, que pour ma washcam, ils étaient sympas et tout, mais là, c'est descendu à 50 mètres sous sol. Hein. Alors là, je peux plus les voir. C'est fini, Noroto Colmar, je ne travaillerai plus avec eux. Hein. Alors là, j'essaierai de trouver un autre autoradio ailleurs. Et je vais voir pour qu'il me l'installe. Celui-là, c'est pas qu'il ne marche pas, regardez. Il est allumé. Vous voyez, il fonctionne celui-là. La seule différence, c'est que il faudrait faire un reset. Et c'est un JVC. Et j'ai pas trouvé pour faire un reset. Si bien que je voulais le changer pour en avoir un plus récent. Mais c'est pas grave, hein, on restera celui-là. Même si on n'a pas de musique, rien du tout. Ben, on fera comme ça. Voilà, bon, on est en train de rouler là. Je vais essayer de me trouver un endroit pour se poser cette nuit. Et on reprend la route tranquillement demain. Demain, journée rouge sur les routes. Alors, je pense qu'on va utiliser beaucoup de départementales. Et pour éviter tous ces embouteillages. Bon, peut-être à plus tard. Bye bye les gens. Mina. Oui. Alors, on va où? Tu prends un pull avec cette chaleur? Là. Tu prends un pull avec cette chaleur? Pourquoi? Vu comment on va dans les grottes de... Ah bon? De l'eau. On va visiter une grotte. Ah bon? Allez, rentre. On veut pas de toi. Hop, t'as pas le droit de venir. Bah oui, on a roulé et en fin de compte, ça fait 2 fois qu'on voit cet endroit là. Monte le chien. Ah, il veut pas monter. Ça fait 2 fois qu'on voit cet endroit et on s'était dit maintenant on va y aller. Alors on est en train de faire. Bon, le chien, on est en train de le rentrer là. Parce que monsieur voudrait venir avec, mais c'est interdit aux chiens. Eh oui, bah que voulez-vous, on peut le perdre dans la grotte. Hein.
Bon. Oh là là, il y a une exposition de lumière, je te dis pas. Et il faut que je regarde un peu comment on peut régler ce problème-là. Hein, quand il y a beaucoup de soleil comme ça. Alors on est à la grotte d'Ozel. Je sais pas si vous voyez là-bas. On va aller visiter ça. Hey, depuis ça que... Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en fous, je reste comme ça. Ils vont pas te laisser rentrer. Pourquoi? Pourquoi? Alors, on va voir. Eh, t'as le masque? Ah merde. Ah bah voilà. Voilà, hop, on retourne. Madame a oublié le masque. Alors elle s'occupe de moi et de mes chaussures. Ouais, bon, c'est dire que c'est vrai que moi, hein, je suis, je sais pas si vous voyez. Non, bon, c'est pas la peine. Je suis en tongs. Ça se fait pas trop là. Bon, allez hop. Là. Bon, moi j'ai déjà le masque, hein, au moins. La petite, la grotte d'Ozel. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un vélo. Voilà. C'est là. Il va falloir qu'on monte. Et j'ai peur, je pense. Il y a des tours de visite. Je crois qu'on l'a raté. Les gens, ils attendaient. Hein? Tu vois avec modération, hein? Ah ben oui, à 3 minutes près on a raté le tour là, maintenant on va faire le... On attend. Et bon. On est bien, on attend. Regardez la vue, elle est bien, elle est pas belle. Hein, avec la... C'est les grottes de sel, il y a les grottes de Beau, il y a les... On a d'autres. Alors mesdames, messieurs, bonjour. Avant d'aller dans la grotte, on va donc commencer par cette belle collection du cristaux. Ce serait dommage de passer à côté. Hein. Vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir une si belle collection. C'est en fait la plus belle collection privée d'Europe. Hein. Elle a été récompensée par plusieurs prix de minéralogie. Alors toutes les pierres qu'on va voir ici, les enfants, pour vous faire une idée, hein, sont bien plus vieilles que les dinosaures. On parle en centaines de millions, voire en milliards d'années pour certaines d'entre elles. Hein? Tu sens le frais qui vient. Ouais? Tu sens le frais qui vient. Oh purée, ouais. Hein? Il est où? On sent le froid là. T'as le ticket avec toi? On sent le froid. Ah oui, oui, c'est un climatiseur naturel. Naturel. Qui fonctionne très bien. Tiens, les tickets, c'est les messieurs qui... Oui, c'est moi les tickets, je vous l'expliquer tout de suite. Les clés, c'est plus qu'il faut voyage avec les clés. Hein? C'est passe-partout. Ouais. Messieurs, dames, bonjour. Si vous n'avez pas encore mis vos vestes, c'est le moment de le faire. Il fait froid dès les premiers mètres de la grotte. Aussi, attention, sur ces premiers mètres, c'est déjà un peu bas de plafond. Attends, mets-toi dedans. Mets-toi dedans. Voilà, camping les Trois Ours. Alors on a trouvé un camping parce que... Ouais, bah oui, bah, cocotte. Ouais,
Voilà, camping des Trois Ours. Au début, on avait trouvé chez les habitants, on avait trouvé une ferme. Et la personne n'a pas pu nous montrer l'endroit où il fallait se mettre. On s'est retrouvé au milieu de vaches. Je me suis dit, si jamais on doit se payer les mouches toute la soirée, non. Hein. Alors on a repris le chemin, il est 19h14. Toujours pas d'emplacement. Alors là, on est en train de voir, on va se prendre ce petit camping, on va voir. Bon, je vous tiens au courant.